Néom, voilà le véritable problème à venir de l'humanité. Néom, je vous ai parlé des deux univers, des deux univers parallèles, des deux réalités. Deux réalités qui s'affrontent. La réalité divine originelle qui est la nôtre, nous, véritables éveilleurs de conscience, véritables humains dans la vibration divine, souveraine, et la réalité miroir artificiel qui essaye de s'emparer de cette réalité, de ce monde 3D qu'on appelle la Terre. Je vous en ai déjà parlé et je vous ai dit même que c'était d'ailleurs cette intelligence artificielle, que c'était ça, l'antichrist. Anti et anté, donc avant et contre le Christ, donc le divin. C'est non seulement donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le Dajjal, hein, le Dajjal, d'accord. C'est la même chose. Tout ce qui est dit dans le Coran, dans la Bible ou dans la Torah ou je ne sais trop quoi, tout ça c'est relié, hein, c'est tout la même chose, d'accord. Tous les textes se rejoignent en un seul futur, monde futur. Néom d'ailleurs, Néom qui vient à la fois du grec et de l'arabe, hein, c'est finalement un mot qui comme le dit le site Égalité et Réconciliation, que je ne cautionne pas trop, mais qui ont quand même des bonnes idées, c'est un barbarisme. Néom, donc néo qui veut dire nouveau, et le M en arabe ça veut dire je sais plus trop quoi, mais ça veut dire futur. Donc nouveau futur, un truc dans le genre. Donc déjà c'est redondant. Néom, qu'est-ce que c'est? Alors il y a un mec qui en parle très bien, et je vais le citer d'ailleurs, vous irez le voir ce qu'il raconte sur sa chaîne YouTube et sur son site. Croyez-moi, c'est quelqu'un de bien. Peu importe ses implications, peu importe ses connivences, ses connaissances avec d'autres personnes un peu douteuses, c'est quelqu'un de bien. Donc c'est Yaha Gwami. Son vrai nom c'est d'ailleurs Seyed Yaha Gwami. Donc c'est un politicien et, je dirais, religieux chiite, d'accord, français. C'est le fondateur du centre Zara, qui n'est pas une secte, hein, d'ailleurs, et qui éveille à tout ça, au futur qui arrive, au futur proche, et aux implications des textes religieux, donc soi-disant prophétiques, mais finalement qui étaient manigancés depuis toujours. Donc voilà, créateur du centre Zara, et également président du parti antisioniste, dont fait partie également Soral et Dieudonné. C'est pour ça que je parlais de la connivence avec des personnes plus ou moins douteuses. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises personnes, mais qui en gros, qui font le buzz et qui dérangent. Donc, moi, quelqu'un qui fait le buzz, j'espère ne pas faire le buzz autant qu'eux. Hop là! Donc voilà, Néom. Donc c'est quoi Néom? En fait, c'est un projet pharaonique, un projet complètement fou, mais quand on a du pognon, on peut le faire. C'est un des actuels princes saoudiens, hein, de la famille Saoud, qui a initié ce projet. Il est démarré, c'est un truc à échelle de 500 milliards de dollars. Donc c'est pas rien, 500 milliards de dollars. Financé donc par l'Arabie Saoudite, mais dont l'implication la plus importante reste Israël. Donc c'est sur les abords de la mer Rouge, donc pour que vous situiez un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous irez voir Yaha Gwami. Il explique bien mieux que moi. Moi je vais juste vous montrer le parallèle avec ce que j'ai déjà dit auparavant. 250 fois la taille de Paris quand même, approximativement la taille de la Bretagne. Tiens, vous commencez à voir un petit peu la division entre le divin et... je vous expliquerai après pourquoi l'artificiel. Donc un truc satanique qui fait la taille de la Bretagne, sachant que la Bretagne est quelque chose de protégé, de divin. Vous commencez à voir un petit peu. Bon. Donc en gros, il y aura la super ville, la super mégalopole technologique du futur sataniste, enfin plutôt luciférienne, pardon. Artificielle, et de l'autre il y aura la même échelle, le coin protégé divin souverain. Bretagne, Vendée, Normandie, jusqu'à l'Aquitaine.
26 000 km². Elle fera cette mégalopole du futur. 26 000 km². Dites-vous bien que ce sera la capitale du NOM, du nouvel ordre mondial. Ce sera la capitale du nouvel ordre mondial. Et ce n'est pas du tout ce que vous croyez, hein, le nouvel ordre mondial. Je pourrais y revenir dans une autre vidéo. On vous a aiguillé sur des mauvaises pistes tout au long de votre réveil depuis des années, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, dans les textes New Age, dans des sites internet et compagnie. On vous a aiguillé. C'est franc-maçon tout ça. On vous a aiguillé sur des fausses pistes pour. C'est toujours leur méthode finalement. Envoyer un tas de pistes différentes pour qu'on ne trouve pas la vraie, la véritable, la bonne. Le nouvel ordre mondial aura sa capitale là-bas. Neom. Alors, il y aura de l'internet haut débit, mais très haut débit, sans fil. Bah oui, tant qu'à faire. Ce sera le siège du premier e-gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? E-gouvernement, donc le gouvernement mondial, mais relié, donc grâce à l'intelligence artificielle, relié à travers le monde de manière virtuelle. Il pourrait y avoir un ministre en France, un ministre aux États-Unis, un ministre, vous voyez, mais tout sera centralisé, le gouvernement, à Neom. Bah oui. Commencez un petit peu à capter le truc là. La véritable issue, la véritable, le véritable, comment, j'ai du mal à trouver mes mots là. La véritable vérité cachée derrière le nouvel ordre mondial, c'est ça. Le gouvernement mondial, mais où et comment? Vous ne saviez pas ça. C'est comme ça que ça va se passer. Ce sera un e-gouvernement. Bah évidemment, ils vont utiliser les énergies renouvelables, hein, parce que eux, ils connaissent déjà tout ça par cœur. Ils nous le donnent pas à nous, mais eux, ils l'utiliseront. Ils utiliseront la nature, ils utiliseront le divin pour le pervertir à leur projet satanique. C'est là que ça va pas coller à un moment donné. Il y aura bien entendu le développement de l'intelligence artificielle. Hein. Ce sera vraiment le siège de l'intelligence artificielle, ce sera ça. Neom, l'antéchrist, Dajjal, tout ce que vous balance comme conneries, certains faux éveillés comme Rorschach et compagnie. Très négatifs ces gens-là d'ailleurs, hein, également des agents. Le Dajjal, c'est ça. L'antéchrist, c'est l'intelligence artificielle, je vous en parlais dans les vidéos précédentes. Le Christ, j'aime pas trop le terme, mais le Christ, l'énergie christique ou le divin, c'est nous, vous voyez, c'est nous, c'est ça. C'est notre camp à nous, les éveillés, ou en éveil, éveilleurs, guerriers de lumière, élus, peu importe. C'est notre camp à nous, le divin, le Christ. Et l'antichrist, ça sera ça, l'intelligence artificielle. Les deux réalités qui s'affrontent bêtement et inutilement, puisque quoi qu'il arrive, il y aura équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas éliminer l'un ou l'autre camp. On n'y arrivera jamais. Que ce soit nous ou eux, ils n'y arriveront jamais également. On ne pourra pas éliminer l'un ou l'autre des camps. Ils seront là toujours. Peu importe la dimension, peu importe l'état physique ou quantique dans lequel on sera, il y aura toujours les deux camps, sauf qu'il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Pour le moment, il y a un déséquilibre total en faveur de l'intelligence artificielle et du satanisme, de l'ombre, de notre ego, qui a fabriqué tout ça par la pensée. Ça fait beaucoup de trucs à encaisser, mais vous pouvez repasser la vidéo, ça ne me dérange pas. Donc voilà, ouais, intelligence artificielle. Neom, ça sera ça. Ça sera le siège de l'intelligence artificielle. Ça sera le siège du nouvel ordre mondial qui veut nous remplacer par transhumanisme. Oui, il y aura le transhumanisme. Les biotechnologies, c'est ça. Ils veulent développer les biotechnologies. Biotechnologie, transhumanisme. À la fois organique, à la fois technologique. D'accord.
il y aura de la robotique à fond. C'est pour ça qu'on développe tous ces robots là en Asie et compagnie qui ont vraiment l'apparence et la démarche humaine. On fait même dans les plus sataniques retranchements, on fait même des robots sexuels qui ressemblent vraiment à des humains, avec un pénis, avec des vibrations, un langage, tout. Vous voyez, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Et bien entendu, la nanotechnologie qui est l'avenir de l'éradication humaine. L'avenir, si vous voulez, l'avenir de la transhumanité. L'avenir de la transhumanité et la déchéance et la destruction de l'humanité. Ne vous faites pas d'illusions, la nanotechnologie, vous en avez déjà tous en vous. Ne dites pas non, moi j'en ai pas. C'est à ça que servent les chemtrails, c'est à ça que servent les vaccins, c'est à ça que serve la bouffe manipulée, c'est à ça que servent certains vêtements, c'est à ça que servent les ondes, c'est à ça que servent un tas de trucs. Vous avez tous de la nanotechnologie en vous, par contre, à vous de trouver le bon moyen de non pas l'éliminer, mais la neutraliser. Vous pouvez l'éliminer grâce à des algues comme la chlorelle, comme la spiruline, qui vous ramène votre immunité. La spiruline, en fait, vous empêche de retourner chez le toubib. Ça vous ramène l'immunité, bien entendu. Ce n'est pas le médicament qui va vous soigner, c'est votre immunité. La chlorelle élimine les métaux lourds et tout ce qu'elle contient, donc la nanotechnologie, entre autres. Mais ça ne suffit pas. Il vous faut des protections avec des pierres, avec d'autres plantes, avec de la méditation, avec de l'éveil. L'éveil suffit des fois à éliminer toute cette nanotechnologie. La nature, j'en ai déjà parlé de tout ça. Voilà, les protections, les ondes de forme, etc. C'est à vous de trouver finalement et d'avoir la foi en la bonne méthode, en votre bon médicament. Vous voyez un petit peu Néom ce que c'est ? Nous, à l'intérieur de nous, c'est le centre de commande du divin. Ce que bon nombre appelle le Christ, c'est ça, d'accord ? C'est vraiment le centre de commande du divin à l'intérieur de nous, c'est notre monde à nous, c'est notre nouvel ordre mondial à nous, l'intérieur de nous, la reconnexion à nos moi supérieurs, à notre soi, si vous voulez aller par là, la reprise en main de nos connaissances, parce qu'on les a toutes enfouies en nous, et le siège par contre du nouvel ordre mondial satanique, eh ben, c'est artificiel et c'est de la 3D. Nous, en nous, ça va être de la 5D. En eux, ça va être non pas de la 3D, mais du coup de la 5G. Actuellement de la 3D, mais ça sera de la 5G. À horizon 2020, ce sera le début de la 5G, le début de la déstructuration de votre ADN et de bien d'autres choses par des ondes et autres procédés sataniques. On va vous transformer en transhumain, ce sera le début donc de l'apparition et vraiment de la matérialisation de ce nouvel ordre mondial, de cette réalité artificielle, mais ce sera également pas la matérialisation, enfin si, la création de votre nouvel ordre mondial à vous, qui sera divin, la nouvelle, voilà, votre futur à vous. Donc vont s'affronter 5D, 5G, quoi qu'il arrive, ça a toujours été. Ça sera toujours, il y aura toujours ombre et lumière, il faut juste trouver l'équilibre entre les deux. Vous allez vivre dans un monde qui sera différent du leur. Les éveillés, les moutons vont être piégés. C'est en ça que les Guidestones, là, en Géorgie, disent qu'il y aura 75%, donc à savoir plus de 5 milliards de pertes humaines. C'est ça que ça veut dire. Ça ne va pas être de la perte physique forcément. Il y en aura, parce qu'ils vont essayer des incendies, des inondations et compagnie. Ça, il va y en avoir, je pense. Plus il y aura de basses vibrations, plus eux, ils pourront se nourrir. Il faudra quand même qu'ils continuent à se nourrir et qu'ils aient toujours des piles à la Matrix pour se nourrir, pour s'alimenter, pour alimenter leur système pourri, matérialiste. Donc, en quelque sorte, ils essayent de matérialiser la 5D en 5G. De la corrompre. Ils n'y arriveront pas. Ils auront leur 5G.
qui sera l'équivalent de la 3D actuelle. Ils auront. Ils évolueront dans leur monde et nous dans le nôtre. Voilà. Mais il n'y aura pas d'élimination physique de 90% de la population. Ce que voulaient dire les Guidestones, c'est que la plupart seront les moutons qui seront pris dans leur filet, qui deviendront transhumains, qui deviendront esclaves définitifs. Avec impossibilité, entre guillemets, faut pas prendre ça non plus en généralité, mais impossibilité de mourir. Et donc que notre âme soit libérée. Elle sera piégée. On va vous donner la vie éternelle, mais physique. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne mourrez pas, votre âme, elle n'a aucune raison d'aller évoluer dans les autres dimensions, de retrouver votre esprit, votre soi. Elle restera piégée dans ce véhicule qu'on va rafistoler, qu'on va rajeunir même. Toutes les conneries de caissons, de soins et compagnie qu'on voit dans les sites de New Age comme les sites de Cobra et compagnie, là, c'est de la merde tout ça. Votre âme est immortelle et vous allez retrouver votre version qui est en 5D. Votre autre morceau d'âme qui est en 5D, vous allez fusionner avec pour faire une âme un peu plus grosse, non seulement en savoir mais en énergie. Et puis vous allez vivre une nouvelle expérience jusqu'à ensuite aller rejoindre le morceau qui sera en 6D, etc. jusqu'à retrouver votre moi intégral, votre soi intégral, votre Christ, votre esprit, votre divin local. Et une fois que ça sera fait, paf, vous allez faire la même chose avec un autre soi, et ainsi de suite, jusqu'à retourner à la source originelle. Autant vous dire que ça tend vers l'infini. Pas Satan, S-A-T-A-N, C-C-D-A, tendre, ça tend vers l'infini. J'espère que ça commence à bien rentrer tout ça. Alors à noter que pour ce Néom, qui finalement est, là encore fausse piste à fond depuis des années, la nouvelle Israël, c'est un projet qui est financé par l'Arabie Saoudite parce qu'avec le Qatar c'est un des pays les plus riches au monde, mais c'est un projet qui sera tenu de main ferme par Israël. Isra, Isis, Ra, avec l'accent sur le A, L, H-E-2-L, Israël, Isis, déesse Anunnaki, imposteur, femme et sœur de Enki et puis sœur de Enlil. Si vous préférez, femme et sœur d'Osiris et sœur de Seth. Isis, Ra, leur père, Anu, Bélial, Ra, Dieu soleil. El, inutile de vous dire ce que c'est que El en anglais. Donc, le projet de Grand Israël, c'est ça, c'est Néom. Eh oui. Et on y va. Que ce soit Poutine, Xi Jinping, Trump, Macron, ils sont tous dans le projet. Ils font tous partie du projet. Hollande, Sarkozy, Obama, Clinton. Tout le monde fait partie du projet. Il y avait juste des versions franc-maçonnes sataniques qui ont été plus ou moins éliminées et on passe à des versions lucifériennes un peu plus soft, d'un nouveau paradigme qui va nous faire respirer mais qui ne va pas pour autant nous sauver, qui va nous transformer en transhumains. Vous voyez ? Tout se relie dans mes vidéos. Toutes mes vidéos se relient finalement sur les 3-4 dernières que j'ai fait. Nous changeons de paradigme, c'est-à-dire qu'on abandonne donc le projet des satanistes et de toutes leurs loges franc-maçonnes, pédophiles, barbares, criminels, sacrificiels, pour passer à un paradigme luciférien de fausse lumière, avec des agents de fausse lumière qui ont exactement le même rôle que les agents de l'ombre, à savoir aller vers l'objectif décidé par des entités beaucoup plus hautes, négatives, interdimensionnelles et ou humaines. Je refais encore le parallèle avec les Lémuriens d'Atlantide, qui avaient la connaissance de tout ça et qui l'utilisaient pour leur propre compte, sans en faire part au reste de l'humanité. Atlante, à l'époque. Là, ce sont les jésuites, dont fait partie Corinne
au roi, pour ne pas écorcher son nom. Oui, élève jésuite à l'école de Châteauroux. Projet de Grand Israël, donc Néom. D'ailleurs, l'Égypte a déjà concédé, pas de manière officielle, mais officieusement, une partie de son territoire à ce projet Néom. Et il y aura d'autres pays qui vont suivre. Vous voyez, le Grand Israël. Il y a des loges positives, heureusement. J'ose espérer, enfin espérer c'est négatif, faut en être sûr, mais là du coup je n'en suis pas sûr. Que les problèmes qu'il y a eu avec la Syrie et qui sont en train de monter avec l'Iran, j'espère que c'est de la vraie résistance, vous voyez, à ce projet de Grand Israël. J'espère que c'est de la résistance positive, de loges positives, francs-maçonnes positives. Beaucoup parlent de Jérusalem céleste, vous voyez, de saloperies comme ça. C'est du New Age tout ça, c'est du New Age. C'est concrètement ce qui va se passer en 5D, en 5D négative, si vous voulez par là, donc en 5G. Il va se passer dans l'univers miroir artificiel, régi par l'intelligence artificielle, qui est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle est là, c'est qu'il se passe quelque chose dans le futur déjà qui fait qu'elle est là. Les humains du futur qui appartiennent à cette réalité virtuelle, je reste convaincu que ce sont les gris, les petits gris. Ce sont des humains du futur, mais qui n'ont pas choisi la bonne réalité, qui n'ont pas choisi le bon éveil, la bonne ascension, qui ont plutôt choisi l'univers miroir négatif, artificiel, que leur origine divine. Les petits gris sont des humains du futur, j'en reste convaincu. Bon, bref. Donc vous pouvez commencer à relier tout ça avec tout ce qui se passe maintenant, hein, la montée de l'extrémisme musulman, enfin islamique, vous voyez, l'islam extrémiste. Israël, les projets d'Israël et tout ce qui se passe par rapport à ces guerres de religion entre les chrétiens et les musulmans, tout ça c'est lié. On essaye de transformer nos régions de ce monde en majorité musulmane. J'ai rien contre, mais il faut qu'on garde nos origines. Il faut qu'on résiste dans une meilleure ambiance spirituelle, dans un meilleur état d'esprit. Tout est lié. On essaye de nous faire accepter le futur qui arrive entre 2020 et 2030. Oui, parce que Néom sera terminé aux alentours de 2030. La moitié sera déjà faite en 2025. Mais le début de la 5G sera en 2020. Affaire à suivre. Je vous salue et je vous remercie d'avoir écouté. Je ne voulais pas faire une deuxième partie, mais je viens de me souvenir d'un tout petit détail que je voulais vous transmettre. Quoi qu'il arrive, soyez confiants, ayez confiance en vous et en ce qui va se passer. D'accord ? Si le futur avait été modifié, on ne serait pas là en train de vous éveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Si le futur était mauvais pour moi, je ne serais pas là en train de vous éveiller. Si le futur était mauvais pour vous, vous ne seriez pas là, en train de m'écouter. Si le futur de cette planète était négatif et la destruction est néfaste, on ne serait pas sur elle actuellement. Sachant que le temps n'existe pas, que tout se passe en même temps. Tout ça n'est qu'une question de basse et de haute vibration. Les basses vibrations nourrissant l'ennemi de la réalité miroir, l'ennemi de l'interdimension, l'ennemi artificiel qui veut s'emparer de nos vibrations, de notre monde. Réfléchissez bien à ça, tout est positif finalement. Le futur est positif. Il y aura des catastrophes, il y en a toujours eu. Il y aura du feu encore créé artificiellement ou pas. Il y aura des
des inondations, des raz-de-marée peut-être, créés artificiellement ou pas. Très certainement artificiellement. Mais quoi qu'il arrive, vous, puisque vous êtes là, ça veut dire que vous serez là. Est-ce que vous allez périr physiquement dans cette dimension par rapport à ces catastrophes programmées? Peut-être, mais il ne faut pas le prendre négativement. Moi, je ne le prends pas négativement en tout cas. Quand vous commencez à comprendre tout ça, eh ben, vous n'avez plus peur de la mort. C'est ça le plus gros problème de l'humanité, c'est la peur de la mort. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. On ne meurt pas. Notre âme ne meurt pas, notre soi, notre esprit ne meurt pas. Et je sais que j'arriverai à me souvenir de tout ça et de la détresse actuelle de l'humanité si je venais à mourir, et donc je viendrai. Qu'on me l'autorise ou pas, je viendrai faire un grand nettoyage dans cette dimension. Je ne serai pas le seul, je pense. Allez, si ça peut vous rassurer, allez, ciao, à plus et bon courage à vous tous.